Et donc maintenant, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Comme nous l'avons dit, c'est un culte avec les enfants, donc adapté un petit peu. Dans notre église, lorsque dans un mois il y a un cinquième dimanche, nous avons tout le monde dans la grande salle pour rendre un culte à Dieu, les parents et les enfants. 这样，我被本身做错，路里我莫，只努问题呢，这努问题提起呢，就别叫叫民谣，这叫落实的鸟给好强被万句。Parce que l'église, ce n'est pas simplement l'église des parents, hein, mais c'est aussi l'église de tous ceux qui viennent et aussi des enfants. Donc, je vais parler un petit peu plus en français, mais je suis sûr que vous comprendrez le message d'aujourd'hui. Il y a trois grandes fêtes dans l'église. Trois grandes fêtes. Est-ce que vous savez quelles sont ces fêtes? Donc, vous pouvez réfléchir ou demander à quelqu'un autour de vous quelles sont les trois grandes fêtes qu'il y a dans l'Église, et je dirais dans la Bible, que nous souvenons et que nous remémorons toujours. Alors vous allez me dire, la première fête, c'est Noël. Tu es sur la Deuxièmement, il y a une autre fête, c'est Pâques. À Pâques, nous célébrons que Jésus est mort sur la croix, mais que le troisième jour, par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie. Et il y a une troisième fête, et celle-là, je crois que beaucoup on l'oublie, et on oublie que c'est une fête très importante dans l'Église, eh bien c'est la Pentecôte. Alors comme ma fille me disait, moi je sais c'est quoi, mais je me rappelle plus du nom. C'est la Pentecôte. Mais alors, j'ai mis une image pour la Pâque, j'ai mis une image pour Noël. Quelle image est-ce que je dois mettre pour la Pentecôte? Quelle est l'image qui reflèterait le plus la Pentecôte? Nous allons voir ça ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, demain c'est le lundi de Pentecôte. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? Eh bien, nous allons lire dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitres 1 et 2, mais je ne vais pas faire une lecture, je vais laisser une petite vidéo que nous avons fait avec mon épouse et nos enfants, et d'ailleurs je les en remercie de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Je vous laisse regarder. Jésus était donc mort à la croix, et puis le troisième jour, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Puis il est resté pendant 40 jours avec tous ses disciples. Ils mangeaient ensemble, ils priaient, ils chantaient, ils faisaient plein de choses ensemble. Et puis un jour, Jésus leur a dit, vous devez rester à Jérusalem, vous devez attendre, et là, Dieu, il va vous envoyer un cadeau, le Saint-Esprit. Après avoir dit cela à ses disciples, Jésus fut enlevé dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Et là, un nuage le cacha de la vue de ses disciples. Les disciples de Jésus retournèrent donc à la ville. Oh, Jésus est parti. Mais où est-il allé? Nous sommes tout seuls maintenant. Moi, j'ai un peu peur. Et si Jésus ne revient pas? Et si les gars le cherchaient et qu'ils nous arrêtaient?
Ne vous inquiétez pas, Jésus nous a dit d'attendre. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient assis, ils étaient en train de prier et de chanter, quand tout à coup, il y eut un bruit énorme. C'était comme un coup de vent qui venait sur eux et qui remplissait toute la maison. Alors il y avait, on dirait des langues, ou plutôt des petites flammes. Et les petites flammes vinrent sur la tête des disciples. Et là, ils se mirent à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises d'ici là. Bonjour à tous, nous sommes trop contents. Bien Jean. Hello everybody. Buenos días. Guten Tag. Sawadee-krap. Les gens qui étaient là et qui entendaient les disciples, ils se posaient beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ils ont peut-être bu trop d'alcool? Alors Pierre, il prit la parole et il dit à tous ceux qui étaient là: Écoutez-moi maintenant. Ces personnes ne sont pas ivres, mais tout ce qui se passe était déjà écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu avait promis qu'il enverrait son esprit sur tous les hommes. Dieu a envoyé Jésus et Jésus faisait plein de miracles. Il a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait déjà prévue. Il a été tué et mis sur la croix. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, Jésus a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Voici donc ce que tout le peuple doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, je n'ai plus peur. Je sais que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je ne suis plus seule. L'Esprit de Dieu est avec moi. J'ai plus de courage pour parler de Jésus. Lorsque les gens qui étaient là entendaient donc les disciples parler, être dans la joie, ils ne comprenaient pas. Ils étaient profondément touchés et ils demandèrent à Pierre et aux autres. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors Pierre leur répondit: Vous devez changer de vie. Prenez la décision d'abandonner vos péchés. Ne vivez pas que selon votre cœur. Et vous devez laisser Dieu guider votre vie. Vous devez croire que Jésus est mort pour vos péchés. Vous devez aussi vous faire baptiser pour montrer que vous avez maintenant accepté Jésus. Et Dieu, il va vous donner son Saint-Esprit. Ce jour-là, c'était la Pentecôte. Dieu avait envoyé son Saint-Esprit sur les disciples, mais aussi sur tous ceux qui croient en Jésus. Et tous ceux qui se sont fait baptiser, tous ceux qui ont cru en Jésus ce jour-là, ils faisaient donc partie de l'Église et ils avaient aussi le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Eh bien, il me semble que dans le passage que nous avons lu, dans ce que nous avons entendu, je pense qu'on peut dire trois choses. Tout d'abord, Dieu y tient ses promesses. Ce n'est pas une surprise que le Saint-Esprit, que Dieu envoie ses petites flammes sur les disciples. Non, c'était déjà dit dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même l'avait dit, et donc ça se réalise selon ce que Dieu lui-même avait dit. Et ça,
Je crois que c'est très important parce que cela doit nous encourager à vraiment faire confiance en Dieu. Des fois, on a l'impression que ça va mal. Des fois, on a l'impression que c'est très difficile. Des fois, on se demande où est-ce qu'il est Dieu. Mais là, dans ce passage, et je dirais même dans toute la Bible, on nous rappelle que Dieu, il tient toujours ses promesses. Et des fois, c'est difficile, mais on doit lui faire confiance. Deuxièmement, dans ce passage biblique, il me semble que les petites flammes où ils se mettent à parler et c'est le Saint-Esprit qui vient, il vient dans le cœur des personnes. Cela veut dire que Dieu, il est avec nous tout le temps. Dieu, il n'est pas que à l'église ou il n'est pas que chez les autres, il n'est pas que dans la Bible, mais d'après ce passage, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il a Dieu dans son cœur. Et donc, on peut aller n'importe où, Dieu il sera toujours avec nous si nous avons le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. On peut avoir peur, Dieu il sera toujours avec toi. Même la nuit quand tu dors et qu'il fait noir, Dieu il est toujours avec toi. Même dans les moments où tu es très content, il est avec toi, et dans les moments où tu es triste, il est avec toi. Et aussi, quand tu vas faire des bêtises, quand tu te caches et tu crois que personne ne voit, Dieu, il est aussi avec toi et il sait ce que tu fais. Et enfin, troisièmement, il me semble que cela signifie aussi que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont former ce qu'on appelle l'Église. L'Église. L'Église, ce n'est pas que le bâtiment. L'Église, ce n'est pas que les grands, ce n'est pas que le pasteur. Non, tous ceux qui reçoivent ce cadeau de Dieu, ils forment ce qu'on appelle l'Église. Et ça, c'est très important parce que si tu veux savoir, mais moi, est-ce que je fais partie de l'Église? Est-ce que toi, tu fais partie de l'Église? Eh bien, il faut savoir, est-ce que Dieu m'a donné ce cadeau? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Alors, j'ai quand même quelques questions. Tout d'abord, pourquoi des flammes? Alors attention, ce n'est pas que des flammes. Dans le passage que nous avons entendu et vu, il y avait un grand bruit, il y avait comme du vent, il y avait des flammes, et ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Tout ça, c'est pour montrer que Dieu était en train de leur montrer quelque chose. Et comme ça, ils pouvaient être sûrs que, waouh, c'est sûr, Dieu, il est en train de faire quelque chose. Mais ça, c'est la première fois que Dieu donnait son Saint-Esprit à tout le monde. Et donc aujourd'hui, même si tu n'as pas une petite flamme qui est sur ta tête, même si tu n'arrives pas à parler des langues que tu n'as jamais apprises, tu peux être sûr que Dieu, il peut venir habiter dans ton cœur. Deuxième question, est-ce qu'on doit se faire baptiser? La réponse, c'est oui. Si tu crois vraiment que Jésus, il est mort pour toi, si tu crois vraiment qu'il est revenu à la vie, et si tu crois vraiment que tu fais vraiment confiance en Dieu, oui, il faut se faire baptiser comme ces personnes-là qui ont cru en Jésus et qui ont reçu le Saint-Esprit. Troisième question, est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? La réponse, c'est oui. On peut toujours encore avoir le Saint-Esprit. Dieu il peut toujours donner le Saint-Esprit dans ton cœur. Mais alors, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? Eh bien, il me semble que il peut y avoir trois réponses. Tout d'abord, si tu crois que Jésus, il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est revenu à la vie, si tu crois de tout ton cœur, oui, tu as le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, qui travaille dans son cœur, il ne peut pas croire ça. Ensuite, c'est pas le tout de croire, mais deuxièmement, il faut aussi vivre pour Jésus. C'est-à-dire, il faut mener une vie qui plaise à Jésus. Il y en a qui disent, moi je crois en Jésus, mais ils font pas une vie qui plaise en Jésus. Ils font tout le contraire. Eh bien, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans leur cœur. Tu peux croire, mais en plus, si tu fais des choses pour Dieu, des choses bien, par exemple, quand tu fais une erreur ou un péché, eh bien, il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur qui te dit non, c'est pas bien, il faut demander pardon. Ou bien quand vas faire quelque chose de mal, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit
attention, ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Eh bien ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui travaille dans ton cœur pour que tu puisses ne pas faire des bêtises. Et troisièmement, il me semble il y a une autre facette très importante dans ce passage, c'est qu'il faut aussi vivre avec les autres personnes qui ont le Saint-Esprit. Vous voyez, dans ce qu'on a vu, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit tout seuls dans leur coin, mais ils reçoivent ensemble, parce qu'ils sont appelés à une mission qu'ils doivent remplir ensemble, parler de Jésus. Et donc, vous voyez, pour moi, il y a aussi quelque chose, lorsqu'on arrive à vivre ensemble, faire des choses ensemble, se pardonner, communiquer, travailler, là, c'est le Saint-Esprit qui travaille aussi. Voilà, pour moi, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, si tu vis pour lui, et si tu vis avec les autres, tu peux être sûr que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, la Pentecôte? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, je vais vous donner une petite illustration, une image. Vous prenez par exemple ces deux ballons. Vous voyez? Eh bien, ils ont l'air beaux, ils sont bien, mais est-ce que je peux faire quelque chose là pour que ces ballons, je puisse jouer avec? S'ils sont comme ça, je ne pourrai jamais jouer avec. Eh bien, je vais souffler dans ces ballons. Il me semble que avant la Pentecôte, l'Église était un petit peu comme ce ballon. Ils avaient un petit peu peur, ils étaient timides, ils avaient des doutes. Mais lorsque Dieu a soufflé en eux, ils étaient remplis de joie, ils avaient du courage, et là, ils n'avaient plus peur. Il me semble que quand on a le Saint-Esprit, c'est qu'on a Dieu dans notre cœur. On a Dieu qui est avec nous. On n'est plus ce petit ballon qui est tout raplapla, tout mou. Non, on a Dieu qui est tout le temps avec nous et qui peut nous aider. Quand on a le Saint-Esprit, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Quand on est tout seul dans notre coin et on vit que comme selon on pense, eh bien, c'est difficile. Mais quand on a le Saint-Esprit et qu'il travaille dans notre cœur et qu'on peut être avec les autres, eh bien, voilà, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Pour moi, une image pour la Pentecôte, c'est ce ballon qui est gonflé. C'est comme si Dieu, il te mettait de la vie en toi, du courage et de la force. Et c'est ça pour moi une image qui peut refléter le Saint-Esprit. Alors, vous savez, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que toi tu attends? Est-ce que tu veux être comme ce ballon raplapla? Ou est-ce que tu veux être comme ça? Vous savez, il y a des personnes qui disent, moi je crois en Jésus, moi je crois vraiment en Jésus. Mais en réalité, ils n'ont pas laissé Dieu travailler dans leur cœur. Et ils sont encore tout raplapla. Par contre, celui qui croit en Jésus, qui laisse Dieu vraiment travailler dans son cœur, et Dieu il souffle dans sa vie, il peut faire quelque chose. Mais aussi, vous savez, il y a des gens qui croient vraiment en Jésus, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui peuvent faire des choses. Mais ils se disent, oh non, moi je suis raplapla, moi je suis tout le temps triste, malheureux, ou bien je n'ai pas la force de faire. C'est faux. Si tu crois en Jésus, sache qu'il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit, et qui t'aidera à faire quelque chose.